frère. Comme tu es là, il faut que tu comprennes que tu es un prince. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Et un jour, tu régneras sur cette terre comme prince, comme roi également. Tu régneras sur cette terre. Tu donneras des ordres et on va t'obéir. Les grands, les principautés de ce monde, les hommes puissants de ce monde vont se soumettre à toi. Parce que nous allons régner pendant 1000 ans sur cette terre. 1000 ans, 1000 ans. Tu vas régner. Wow. Et tout te sera assujetti. Tout te sera soumis. Parce que tu es un prince. Donc garde ça jalousement dans ton cœur. Que personne ne te mente. La vie éternelle ne se trouve que en Jésus. La vie éternelle ne se trouve pas ailleurs. Même si les gens peuvent venir te faire trembler, te faire douter, ça c'est les ruses du diable. Ce sont les ruses du diable. Mais le Seigneur qui a commencé cette œuvre magnifique en toi, lui-même la rendra parfaite. Alors accroche-toi, ne sois pas distrait par le monde. Accroche-toi au Seigneur. Shalom la sœur Yael, soyez la bienvenue. Vraiment, dans 2 minutes, nous allons décoller. Je ne sais pas si l'apôtre peut ouvrir cet enseignement par la prière, vraiment, par la grâce du Seigneur. Mais avant, je voulais connaître le nom YouTube, quoi. Il ne connaît pas le nom YouTube. Oui, parce que si tu vas sur le compte, sur la page, tu vas voir qu'il y a le lien du compte. Il y a le lien de YouTube. Ou après, on voit lui en privé. En privé. Ça sera un peu plus simple parce que des fois, Instagram, c'est un peu compliqué. Je vois. Ok, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons commencer. Ceux qui vont nous rejoindre, ils vont nous rejoindre par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons commencer. Nous allons parler sur les œuvres mortes. Je ne sais pas si les frères peuvent fermer leur micro, comme ça va vraiment faciliter avec l'interférence. Frère Bob, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ouais, j'ai fait. Ok. Merci. Apôtre, si vous pouvez nous conduire par la prière pour commencer, s'il vous plaît. Ok. Dieu de gloire, Père céleste, Dieu vivant, seul ami, véritable époux, tu as jugé bon de pouvoir te présenter à nous, te révéler à nous, afin de nous attirer vers toi. Et nous prions à toi qui connais toutes choses, le nombre de nos cheveux, qui voit toutes choses et qui perce même les ténèbres. Tu as dit que tu touches là où personne d'autre ne peut toucher. Voilà pourquoi nous prions ce soir que tu puisses encore davantage te révéler à nous sous différents types de formes, mais selon ce que tu auras choisi, Père. Fais-nous voir la diversité de ta sagesse et par ta main puissante, touche là où personne d'autre n'a pu toucher jusqu'à aujourd'hui. Permets que ton serviteur soit porté sous l'ombre de tes ailes et qu'il puisse nous emmener dans les profondeurs de ta chambre, Seigneur. Alors permets au roi que toutes choses soient disposées en faveur de ce moment, que tous ceux qui écouteront ce message soient portés, conduits, guidés par ton Saint-Esprit, que toutes choses soient soumises au nom puissant de Jésus-Christ, afin que rien ne puisse empêcher cette nourriture que tu vas nous donner ce soir. Père, que toute l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es véritable. Souviens-toi de ce moment, éternel Dieu Tout-Puissant, et laisse à ce que, à travers ce moment, nous puissions vivre des moments de miracle et de gloire. Tu as dit que quand tu seras manifesté, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les malades seront guéris. Père, ce soir nous croyons qu'au milieu de nous, il va y avoir des malades, des boiteux, des aveugles. Tu es la lumière qui éclaire. Tu es celui qui nous relève de là où nous sommes tombés. Tu es encore celui qui nous donne la vie.
Alors qu'il en soit ainsi ce soir, laisse à ce que des miracles, des signes et des prodiges soient manifestés, afin que nous puissions encore davantage pouvoir marcher avec toi et désirer, ô roi de gloire, davantage que nos vies et nos regards soient tournés vers toi. Toi qui es le rocher véritable de qui découle toute vie, qu'il en soit ainsi ce soir, sois notre rocher à travers ton serviteur, et laisse à ce que nous soyons abondamment abreuvés, afin que des fleuves d'eau vive débordent de nos vies, pour que nous soyons aussi cette lumière et ce sel de la terre. Qu'il en soit ainsi à toi qui es véritable, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, nul et sans effet, toute manigance, toute attaque, tout esprit impur méchant, toute domination qui voudra se lever comme nul à ce moment. Et nous proclamons que par la croix, tu as vaincu et tu as donné autorité à l'Église, Père. Celle-là même que tu formes afin de pouvoir l'enlever, afin de pouvoir la ramener là où est sa demeure. Alors qu'il en soit ainsi, Père, et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous les bien-aimés qui nous rejoignent ce soir. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Que la paix du Seigneur puisse être avec chacun d'entre nous. Vraiment, une fois de plus. Ce soir, nous continuons. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ce soir, nous allons continuer notre marche. Nous avons commencé depuis la semaine passée sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, vraiment, c'est une chose qui est primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Toute personne qui se dit être chrétien doit expérimenter ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est une chose que tout enfant de Dieu doit expérimenter, bien-aimé. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, c'est que vous avez obligatoirement expérimenté l'œuvre de la croix. C'est très important. L'œuvre de la croix, on l'a vu la semaine passée, c'est que nous tous, en Adam, nous étions perdus. Nous tous, nous étions loin. Nous tous, en Adam, nous étions des prostituées. Nous tous, en Adam, nous étions morts. Mais vous allez voir que l'humanité entière, quand je dis l'humanité entière, c'est juif comme grec. C'est-à-dire que le peuple juif et nous, les nations, nous étions dans un corps. Nous sortons tous d'un homme qu'on appelle Adam. Et vous allez voir que nous tous, en Adam, nous étions perdus. Alors Dieu a commencé sa marche prophétique avec un peuple. Un peuple bien précis qu'on appelle le peuple d'Israël. Alors Dieu a donné des ordonnances à Israël. Dieu a donné des boucs, a donné des lois. La loi sur le sacrifice à un peuple qu'on appelle Israël. Dieu a d'abord commencé sa marche prophétique avec un peuple qu'on appelle Israël. En leur donnant, notamment selon Hébreux chapitre 9, en leur donnant des boucs, des taureaux, des bœufs pour le pardon des péchés. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses-là ne faisaient que purifier le corps, faisaient que purifier, donner une apparence extérieure. Mais concernant la conscience, l'âme de l'homme, c'était toujours souillé. Voilà pourquoi que l'Écriture nous dit au verset 14 de Hébreux chapitre 9 que le sang des taureaux, des boucs et des vaches, le cendre qui était versé sur le peuple, leur sang également, ne faisait que purifier
la chair. Mais la conscience de l'homme était toujours souillée. Voilà la raison pour laquelle que Christ, en venant mourir sur la croix, il a versé son sang d'un esprit éternel pour purifier la conscience de l'homme. C'est que les taureaux, le sang des boucs, des taureaux, le sang des vaches ne purifiaient pas la conscience de l'homme. Ne faisait que purifier l'apparence extérieure, nous donner une apparence de sainteté. Mais il a fallu que Christ, avec son sang, par un sang d'un esprit éternel, quand on dit un esprit éternel, c'est ce qui a la victoire sur la mort, c'est qui a la victoire sur le péché. L'Écriture dit, à combien plus forte raison Christ, par son sang d'un esprit éternel, ne purifiera-t-il pas votre conscience afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est-à-dire que le sang de Christ, qui est un sang d'un esprit éternel, c'est qui a la victoire sur le péché, qui a la victoire sur la mort, purifie la conscience de l'homme afin que l'homme puisse servir Dieu, le Dieu vivant. C'est-à-dire que toute personne qui a toujours sa conscience souillée par les œuvres mortes, cette personne-là ne peut et en aucun cas servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut être purifié. Il faut être sanctifié d'abord de l'intérieur. Donc l'œuvre de la croix est puissante. L'œuvre de la croix, beaucoup de gens voient seulement la guérison. Il nous a donné la guérison. Il a fait que les boiteux marchent. Il a fait que les aveugles voient et les muets parlent. Nous disons Amen. Mais la première guérison que l'homme doit chercher, frère, c'est la sanctification au niveau de l'âme. L'âme doit être purifiée. Même spirituellement, nous disons que l'homme était devenu aveugle, l'homme était devenu boiteux, l'homme était devenu sourd. Pourquoi? Parce que dans le jardin, lorsque Dieu a formé l'homme et que l'homme a péché, l'homme était décomposé. Spirituellement, l'homme était décomposé. Et ça s'est aussi vu physiquement. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez une personne qui naît boiteux, une personne qui est sourde, une personne aveugle, comprenez que ça a une connotation spirituelle. Ça avait déjà commencé spirituellement. Maintenant, nous voyons les répercussions dans la chair aussi également. Voilà, Isaïe avait prophétisé, Isaïe chapitre 35, il dit que le Seigneur viendra lui-même, alors les boiteux sauteront comme des cerfs, les aveugles verront, la bouche des muets sera ouverte, leur langue va se délier. Le Seigneur viendra lui-même. Donc le Seigneur, en venant, il est venu reconstituer l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il guérissait en Israël, il ouvrait les yeux d'un aveugle, nous comprenons que ça ne faisait que préfigurer ce qu'il va se passer sur la croix. Aussi longtemps que le Seigneur n'était pas monté sur la croix, mais il guérissait, il faisait des guérisons, il faisait des miracles, nous disons qu'avant sa mort, l'humanité entière était toujours aveugle. L'humanité entière était toujours boiteuse. L'humanité entière était toujours malade. Mais lorsqu'il monte sur la croix, ce qu'il a fait avant, maintenant, doit être manifeste. C'est-à-dire que nous retrouvons nos yeux spirituels, nous retrouvons nos oreilles spirituelles, c'est que l'homme maintenant sera en mesure d'écouter Dieu, l'homme sera en mesure maintenant de servir Dieu, l'homme aussi physiquement va avoir aussi sa guérison physique. Voilà pourquoi que nous prions pour les malades aussi, physiquement, et ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. Parce que la maladie, l'homme doit comprendre que la maladie première que l'homme a en lui, c'est le péché. La plus grande maladie que l'homme doit fuir dans sa vie, c'est le péché, qui est plus dangereux que le sida, qui est plus dangereux que le cancer. Parce que Jésus, selon Luc chapitre 5, versets 30 à 32, ou bien même Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13,
lui-même explique la maladie comme le péché. Vous voyez, lui-même explique la maladie comme le péché. Donc aujourd'hui, si quelqu'un me dit que je suis malade, frère, je pose la question, est-ce que tu es malade spirituel ou bien physique? Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont malades spirituellement, qui ont le péché en eux. Ils vivent dans le péché, ils sont malades. Vous voyez un peu, frère. Donc, voilà pourquoi que nous disons que l'œuvre de la croix, un enfant de Dieu doit expérimenter l'œuvre de la croix. Doit expérimenter l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, on a le salut de l'âme. Dans l'œuvre de la croix, on a aussi le salut pour le corps, la rédemption du corps. Dans l'œuvre de la croix, nous avons la conscience purifiée de l'homme. Voilà pourquoi que nous nous attelons sur l'œuvre de la croix. Nous n'allons pas nous arrêter là, je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire, mais nous allons vraiment marteler sur l'œuvre de la croix. Tout enfant de Dieu, toute personne qui se dit enfant de Dieu doit aimer la prédication, doit aimer l'enseignement. Parce que le Seigneur a mis le salut dans l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Comme le monde n'a pas connu Dieu par sa sagesse, il a donc plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Donc, Dieu a caché le salut dans la prédication, dans l'enseignement. Voilà ce que nous disons. Nous commençons, nous prenons une écriture. Hébreux chapitre 6. Commençons la marche. Je commence au verset 1er, on nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. » Je prends pour l'instant la première partie. Paul dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. J'aime ça. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul, parce que nous croyons que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, nous pouvons le démontrer à maintes reprises, mais ce soir, ce n'est pas le sujet. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire que le renoncement aux œuvres mortes, c'est ce qu'on appelle le fondement de la vie chrétienne. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est le fondement de la vie chrétienne. Mais Paul, il nous dit que de laisser ces éléments de la parole de Christ et de tendre vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est la prophétie. C'est la prophétie. Voilà pourquoi dans Habakkuk, la Bible dit que lorsque la parole de Dieu, même si la parole de Dieu tarde, mais toi, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est que la prophétie s'accomplit toujours certainement. Et Paul ici, il dit, tendons vers ce qui est parfait. Donc, c'est-à-dire la prophétie. Même si nous allons parler de la prophétie, même si nous allons parler dans le langage de la révélation, même si nous allons parler dans le langage de la connaissance, mais les éléments fondamentaux de la parole de Dieu, de la parole de Christ, ne peuvent être changées. Elles seront toujours là. Je peux monter dans la prophétie, je prêche, mais je dois toujours aussi descendre dans la doctrine pour faire asseoir ça dans la vie du peuple de Dieu. L'autel, au temps de l'Ancienne Alliance, l'autel avait
4 côtés. 4 côtés. Et vous allez voir que sur chaque côté de l'autel, il y avait une corne. Parce que la corne, c'est la puissance. Et l'évangile aujourd'hui, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'évangile, pardonnez-moi, l'autel aujourd'hui, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'autel explique l'évangile. C'est-à-dire que dans l'évangile aujourd'hui, il y a la puissance. Il y a la puissance pour répondre aux questions des gens. Lorsque un homme est dans la difficulté, l'homme est dans les problèmes, l'homme est dans des situations pas possibles, tout cela, ce sont des questions et que le Seigneur doit répondre. Donc l'évangile est là pour répondre aux questions du peuple. Voilà pourquoi même si nous montons dans la prophétie, c'est un côté. Nous montons dans la révélation, c'est un côté. Nous montons dans la connaissance, c'est un côté. La doctrine, c'est un côté. Nous devons toujours prendre la parole du Seigneur et le faire asseoir dans la vie du peuple. Rappelez-vous le jour où que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, la Bible dit que Pierre et Jean couraient vers le tombeau. Mais vous allez voir que l'apôtre Jean courait plus vite que l'apôtre Pierre, pardon. Mais lorsqu'il arrive devant le tombeau, l'apôtre Jean, malgré qu'il était arrivé avant, malgré qu'il courait plus vite, il n'est pas rentré directement. Il a d'abord laissé l'apôtre Pierre rentrer. Seulement pour accomplir cette écriture qui dit « Dieu a établi premièrement dans l'église corps les apôtres ». Vous voyez? C'est-à-dire que l'onction apostolique doit d'abord rentrer dans la vie de l'homme. Ici, nous interprétons aussi le tombeau comme le corps d'un homme. C'est-à-dire que le tombeau, c'est où qu'on met les morts. Et spirituellement, depuis la chute d'Adam, l'homme était mort. Donc l'homme était un tombeau. Donc pour que l'homme puisse revenir à la vie, il faut que la parole du Seigneur puisse rentrer en lui. Les pieds, la doctrine, les fondements apostoliques doivent d'abord rentrer dans la vie de l'homme premièrement. Ce n'est pas d'abord les prophéties, les révélations, non. Quelqu'un bourré de connaissances dans la prophétie, dans la connaissance, frère, je vous dis que s'il n'y a pas la vie de Dieu en lui, c'est du néant. Ce n'est que de la philosophie. Ce n'est que de la science-fiction. C'est un philosophe parce qu'il n'y a pas la vie en lui. C'est comme ça l'évangile. Il faut que l'onction, la parole du Seigneur, premièrement, pénètre dans le cœur de l'homme. Et notamment aujourd'hui, nous parlons sur les œuvres mortes. Mais quelqu'un peut me poser la question, mais bien aimé, tu dis les œuvres mortes, les œuvres mortes. Les œuvres mortes là, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit œuvre dans la Bible, je prends Marc. Avant de donner d'abord la provenance, je prends Marc chapitre 10. Je commence au verset 46 à 50. La Bible dit, Marc chapitre 10, verset 46 à 50. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50, maintenant on nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Donc nous voyons ici que Bartimée, pour aller vers Jésus, Bartimée doit faire un geste
qui est prophétique ici, c'est d'enlever son manteau et aller vers Jésus. Mais pourquoi Bartimée doit enlever son manteau? Le manteau, c'est tout un vêtement, bien-aimé. Pourquoi il doit enlever son vêtement pour aller vers Jésus? Ne pouvait-il pas aller à Jésus avec son manteau? Je vous dis, bien-aimé, que ce n'était pas anodin. Le Seigneur ne peut jamais écrire ces choses et nous laisser comme ça dans l'ignorance. Moi, je ne sers pas à un Dieu qui dit des choses et dont lui-même ne nous donne pas l'explication. J'aime le prophète Salomon, il dit que lorsque l'Esprit du Seigneur était descendu sur lui, il chercha à connaître la raison de toutes choses. Donc, bien-aimé, si toi aussi tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, tu dois chercher à comprendre la raison de toutes choses. Pourquoi il enlève son vêtement? Apocalypse, le vêtement c'est quoi? Apocalypse chapitre 19, verset 8, on nous dit « Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, le félin, c'est un vêtement. Et on nous dit que le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, le vêtement explique l'œuvre par la grâce du Seigneur. C'est que le vêtement explique l'œuvre. Donc, Bartimée fait ce mouvement-là. Pour se présenter devant le Seigneur, Bartimée doit d'abord se débarrasser de ses œuvres, ou bien de son œuvre, ou bien même de ses œuvres encore, je redis. Pour aller vers le Seigneur, il doit se débarrasser de ses œuvres. Notamment aujourd'hui, nous parlons sur les œuvres mortes. Donc, pour aller au Seigneur, l'homme doit se dépouiller de son vêtement. L'homme, en d'autres termes, doit se dépouiller de ses œuvres au pluriel. Ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres mortes. Mais les œuvres mortes là, viennent d'où? Viennent d'où, frère? Rappelez-vous, nous retournons en arrière dans le livre de Genèse. Lorsque le Seigneur, Genèse chapitre 2 précisément, le Seigneur va prendre l'homme. Il va le planter dans le jardin en Éden. Parce que Éden existait avant le jardin. Mais la Bible dit que le Seigneur va planter un jardin en Éden. C'est que Éden était avant le jardin. Un jour, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur le jardin d'Éden. Il y a beaucoup de mystères là-dedans. Donc le Seigneur plante un jardin en Éden. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'homme et mettre l'homme qu'il a formé, qu'il a d'abord créé et formé. Il va le placer dans le jardin en Éden. Vous allez voir que le jardin en Éden était où? Était en Orient. Lorsqu'on dit Orient, c'est simplement pour expliquer que c'est là où que le soleil se lève. L'Orient, c'est là où que le soleil se lève. Et le jardin était planté où? Le jardin était planté dans l'Orient, était planté en Orient. Voilà pourquoi que si vous lisez les Écritures, vous voyez qu'on parle des fils de l'Orient. Ça veut seulement dire le peuple d'Israël. Parce que Israël, selon la géographie du Seigneur, est placé là où que le soleil se lève. Donc le jardin était planté en Orient. Donc lorsqu'on dit Orient, c'est le pays de la lumière. Parce que le soleil commence sa marche là. Le soleil commence sa course en Orient. Vous allez voir, lorsqu'il prend l'homme, il le met dans le jardin en Éden. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va donner sa parole à Adam dans le jardin. Ce n'est pas hors du jardin que le Seigneur a donné la parole éternelle à Adam, mais c'est dans le jardin. C'est-à-dire qu'on donne les commandements du Seigneur à l'homme lorsqu'il est dans la maison, lorsqu'il est à l'intérieur. Donc, Éden, c'était ce qu'on appelle le pays de la lumière.
Parce que la parole a été donnée en Éden. Parce que la parole, c'est ce qu'on appelle aussi la lumière. Vous serez d'accord avec le texte biblique. Psaume chapitre 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ah, merci Seigneur. C'est que nous comprenons que la parole, c'est ça la lumière. Donc, Éden, on appelle ça aussi pays de la lumière. Vous allez voir que lorsque Adam pêche, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va chasser l'homme du jardin. C'est-à-dire que Adam va quitter le pays de la lumière pour se retrouver où? Dans les ténèbres. C'est qu'Adam fait un déplacement. Il quitte le pays de la lumière, le jardin en Éden, où que la parole éternelle était donnée, parce que la parole est une lumière, et le Seigneur va le déplacer, va le chasser dans les ténèbres, parce que hors du jardin d'Éden, il n'y a pas la lumière. Hors du jardin en Éden, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité qui règne. Je reprends dans un autre langage. Dieu, comme c'est un prophète, c'est-à-dire qu'un prophète, c'est un répétiteur de mouvements, mais il le répète sous une autre forme. Remarquez ceci. Lorsque Caïn va tuer son frère, Genèse chapitre 4, Caïn va tuer son frère, le Seigneur va chasser Caïn de sa terre. Il va l'envoyer vers le pays de Nod. C'est-à-dire que Caïn, en étant chassé par le Seigneur de sa terre, Caïn maintenant va se trouver dans le nord, dans le pays de Nod. Maintenant, nous disons que la position géographique du jardin en Éden n'avait pas bougé. Mais c'est la position géographique de l'homme qui a changé. Le jardin n'a pas changé sa position géographique. C'est l'homme qui s'est déplacé. C'est l'homme qui a quitté l'endroit où il était et il s'est retrouvé ailleurs. Maintenant, lorsque Caïn regarde Éden, Éden pour lui maintenant se retrouve en Occident. Parce que la Bible dit qu'il l'a chassé au nord du jardin. Vous voyez? Donc le Seigneur prend Caïn, il le chasse, il l'envoie vers le nord dans le pays de Nod. Maintenant, lorsque Caïn regarde le jardin en Éden, qui est le pays de la lumière, Éden maintenant devient pour lui l'Occident. C'est-à-dire que l'obscurité. Mais le jardin d'Éden n'a pas changé sa position, c'est l'homme qui a changé. Pour dire que Dieu ne change pas. Même s'il y a péché, Dieu ne change pas. Dieu ne fait pas de mouvement. C'est l'homme seulement qui se déplace. Voilà pourquoi que lorsqu'il est descendu pour chercher Adam, Dieu ne pouvait plus retrouver Adam. Adam, la voix qui parcourait dans le jardin. Adam, où es-tu? C'est que Dieu ne pouvait plus voir l'homme parce que le péché était devenu une barrière entre Dieu et sa créature. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 59, verset 1, vous descendez, la Bible nous dit: le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour nous bénir, mais ce sont nos transgressions, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et le Seigneur. Vous voyez? Donc, le péché, lorsque ça rentre, ça met la séparation. Et Dieu, lorsqu'il descend, il ne pouvait plus trouver l'homme parce qu'il y avait le péché et l'homme avait fait un déplacement. Donc, c'est-à-dire que Caïn aussi, en tuant son frère, Dieu l'a chassé, l'homme a fait un déplacement, lui vers le nord. La position géographique du jardin ne change pas, mais c'est l'homme, sa position géographique change. Maintenant, lorsqu'il regarde le pays de la lumière, le pays de la parole, pour lui, le pays de la parole, le pays de la lumière devient l'Occident. Pour lui,
Éden devient l'obscurité. Mais pourtant, lui-même, Caïn, se trouve dans l'obscurité, parce qu'il a quitté le pays de lumière. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous parlons à un inconverti, lorsque nous parlons à une personne, en d'autres termes, un païen, un non-croyant, qui ne croit pas au Seigneur, nous lui parlons de la parole, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'humanité entière en Adam était dans les ténèbres. Nous tous, l'humanité entière, nous nous trouvions dans l'obscurité, dans les ténèbres. Aujourd'hui, si vous prêchez à quelqu'un la parole, il ne va pas vous comprendre parce qu'il est dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 18, il dit « Voici ce que je dis, c'est que vous ne devez plus vivre comme les païens de ce monde. Ils ont l'intelligence obscurcie. À cause de l'ignorance qui est en eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Vous voyez? Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. C'est-à-dire qu'en étant dans les ténèbres, l'homme a maintenant l'intelligence obscurcie. Et l'ignorance a envahi sa vie. Or que la connaissance, c'est la lumière. Psaume chapitre 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. Et Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Donc connaître, c'est avoir reçu la lumière. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'a pas la parole du Seigneur en lui, l'homme, sa vie, c'est l'obscurité. Sa vie, c'est les ténèbres. Même s'il se marie, c'est les ténèbres. Même s'il a des enfants, il va engendrer, il va enfanter les enfants dans l'obscurité, dans les ténèbres. Voilà maintenant tout ce que l'homme fait hors du jardin, hors de la parole. On appelle ça les œuvres mortes. Pourquoi mortes? Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme était mort. Or que la mort, c'est la séparation avec la vie. Et que la vie, c'est Dieu. Donc l'homme, tout ce qu'il fait hors de la parole, c'est les œuvres mortes, c'est l'obscurité. Donc les œuvres mortes ont commencé depuis la chute de l'homme dans le jardin en Éden. Voilà pourquoi on les appelle les œuvres mortes. C'est-à-dire que le vol, c'est l'œuvre morte. Parce que lorsqu'Adam était tombé dans le péché, Adam était devenu voleur. L'humanité entière en Adam était devenue meurtrier. L'humanité entière à Adam était devenue cupide. L'humanité entière à Adam était devenue impudique. L'humanité entière à Adam était devenue était tombée dans la calomnie. L'humanité entière en Adam était tombée dans l'ivresse. L'humanité entière en Adam était devenue menteur. C'est-à-dire que toutes ces choses, on appelle ça œuvres mortes. Parce que l'homme était mort et l'homme se trouve dans les ténèbres. Même si tu as un bon travail, tu es une belle femme, un bel homme, tu fais des œuvres caritatives, tu aides les pauvres, tu aides les veuves. Mais aussi longtemps que tu n'es pas dans le Seigneur appelle ça œuvre morte. Tu es toujours un païen. Nous disons que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas de l'humanisme. Mais dans l'évangile, il y a l'humanisme. Pour dire que hors de Christ, toutes tes œuvres que tu fais, c'est comme des vêtements souillés. Tu ne fais rien. Et Dieu appelle ça œuvre morte. Il faut être en Christ pour que ces œuvres, on appelle ça les œuvres justes des saints. Voilà ce que nous disons. Donc, les œuvres mortes ont commencé depuis le jardin en Éden. On appelle ça œuvre morte parce que l'homme était mort.
l'homme est tombé dans la mort. L'homme était perdu. Voilà pourquoi on appelle ça œuvre morte. Donc, comme Bartimée, pour que l'homme puisse venir au Seigneur, il faut que l'homme puisse se débarrasser de son manteau. Personne ne peut venir au Seigneur et garder les œuvres mortes. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Vous allez voir, lorsque le Seigneur était ressuscité, Luc chapitre 24, lorsqu'il marchait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il retournait au village d'Emmaüs, la Bible dit que les 2 disciples, leurs yeux étaient fermés, ils ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur. Ça, c'est la prophétie, ça, c'est Israël qui est toujours dans l'obscurité. Israël est toujours dans les œuvres mortes. Mais tous ceux qui croient à l'œuvre de la croix, nous croyons que l'obscurité doit être ôtée. Les œuvres mortes doivent être également ôtées. Mais comme Israël ont rejeté le Seigneur, Israël est toujours en train de pratiquer ce qu'on appelle les œuvres mortes. Israël est toujours dans l'obscurité. Israël est toujours, en d'autres termes, dans le péché. Mais pour que les œuvres mortes puissent être enlevées de la vie de l'homme, il faut ce qu'on appelle la repentance. La repentance, bien-aimé, ce n'est pas à la manière des hommes. La repentance, ce n'est pas comme beaucoup de gens le prêchent ici. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de mentir. Pardonnez-moi. Ça, c'est pas la repentance. Ça, c'est pas la repentance. Ton message n'a pas de contenu. Pardonnez-moi. Oui, bien-aimé. Ton message n'a pas de contenu. Oui, frère Jésus et le Père. Arrêtez de tousser. Arrêtez de boire le café. Il faut dormir à 21h. Non. Quand tu dis à quelqu'un, vous dites à quelqu'un, arrête de voler. Arrêtez de mentir. Arrêtez de boire de l'alcool. Répondez-vous, répondez-vous. Ton message est vide. Il n'y a pas de contenu. Arrêtez parce que tu vas aller en enfer. Je vais aller en enfer parce que j'ai fait quoi? Parce que j'ai fait quoi? Ton message n'a pas de contenu. Beaucoup vont dans les assemblées, ils prennent un tableau, ils écrivent repentance. Aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. Non! Luc, chapitre 24, verset 47 est clair. La repentance et la rémission des péchés seront prêchés en mon nom. Vous voyez? La repentance et la rémission des péchés seront prêchés comment? En mon nom. Or que le nom de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Même si aujourd'hui, je prends l'œuvre de la croix, nous mettons comme thème, grand thème, l'œuvre de la croix. C'est que la repentance doit sortir dans ce thème-là. C'est-à-dire que mon message doit pousser l'homme à la repentance. Même si j'écris Jésus, le lion, c'est-à-dire que en prêchant le lion, l'odeur de la repentance doit sortir. Donc le message n'a qu'un seul but, c'est d'emmener l'homme à la repentance. Donc ce n'est pas parce que j'ai écrit repentance au tableau, maintenant je regarde les gens, je prends un micro, je commence à crier sur les gens. Arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez l'impudicité, arrêtez. Frère, je vais arrêter ça, pourquoi? Bon, tu me dis d'arrêter de mentir, maintenant pour tuer. Tu dis quoi? C'est-à-dire que ton message n'a pas de contenu, ton message est vide.
C'est-à-dire que même si on écrit l'agneau, même si j'écris Jésus l'hippopotame, Jésus l'aigle, même si j'écris l'amour de Dieu, tous les thèmes que vous pouvez écrire, même si je prêche dans la prophétie, mais la prophétie doit être en mesure d'emmener l'homme à la repentance. Quand je parle de la repentance, c'est que l'homme doit retourner à son Créateur. L'homme doit revenir à son Créateur. Le message doit attirer l'homme vers Dieu. Le message doit toucher le cœur de l'homme. Le message doit brûler le cœur de l'homme, que l'homme puisse dire « Oh homme, que ferons-nous » Répondez-vous. C'est-à-dire donc que l'homme doit retourner à son Créateur. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible en français. Lui, il voit parce qu'on a écrit la repentance et la rémission des péchés seront prêchés en mon nom. Donc lui, il pense que le nom là, c'est Jésus. C'est J-E-S-U-S. Il écrit au tableau repentance. Il commence à crier sur les gens. Non, là, vous menacez les gens. La repentance, donc même si nous donnons n'importe quel thème, Jésus le lion, Jésus l'agneau, c'est-à-dire que l'odeur de la repentance doit sortir de ce message, doit attirer l'homme vers son Créateur pour que l'homme puisse revenir à son Créateur. Nous prêchons avec Jésus. Luc. Je dis shalom à mon maître, le docteur Emma. Je prends Luc, chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 4. Shalom mon docteur. Luc chapitre 15, parce que nous allons parler de la repentance, parce que c'est la repentance qui pousse au renoncement des œuvres mortes. S'il n'y a pas la repentance au préalable, on ne peut pas parler du renoncement des œuvres mortes. Luc chapitre 15, verset 4, l'Écriture dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il a retrouvée. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je m'arrête là. Ici, le Seigneur Jésus lui-même explique c'est quoi la repentance. Parce que je vais chuter dans pas longtemps. Et nous allons discuter avec les bien-aimés. Jésus, ici, lui-même explique la repentance. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, c'est qu'au départ, un homme a combien? 100 brebis. Et qu'est-ce qu'il se passe? Et qu'il vienne à en perdre un. Donc, nous comprenons que si on a 100 brebis et qu'on vient en perdre un, il nous reste 99 autres. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. C'est-à-dire que l'homme va chercher le 1. Au départ, il a 100, il en perd 1. Son objectif, c'est d'aller reprendre, d'aller chercher le 1 qui est perdu pour que ça redevienne 100, pour qu'on retrouve la totalité. Donc la mission, c'est d'aller prendre le 1 et de le rallier, de l'attacher aux 99 autres pour que ça redevienne 100. Nous disons que Abraham, à l'âge de 99 ans,
Abraham, il lui manquait quoi? Il lui manquait le fils. Qui est ce fils? Ce fils-là, c'était Isaac. Mais vous allez voir qu'à l'âge de 100 ans, Abraham va avoir le fils. C'est que nous comprenons que le chiffre 100, c'est le chiffre de la multiplication. Parce que Abraham, jusqu'à l'âge de 99 ans, Abraham n'avait pas de fils. Mais c'est à l'âge de 100 ans que Abraham a eu le fils. Donc nous comprenons que Abraham s'est multiplié à l'âge de 100 ans. C'est que 100, c'est le chiffre de la multiplication. Je répète dans un autre langage. Le Seigneur prend Adam, il le place dans le jardin en Éden, il dit à l'homme, multipliez-vous. C'est que nous comprenons que dans l'aspect de la révélation, Adam avait 100 ans. Parce que 100, c'est le chiffre de la multiplication. Et le Seigneur a dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. C'est que dans le langage de la révélation, Adam avait 100 ans. Mais vous allez voir que lorsque Adam pêche, Adam a perdu la vie. C'est que Adam a perdu une chose précieuse que l'homme doit retrouver. J'explique dans un autre langage. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Mais si nous lisons littéralement comme ça, est-ce que Abraham avait qu'un fils? Non. Mais le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsqu'on dit unique, c'est pour dire que la vie n'a été trouvée qu'en lui. Et Isaac, c'est lui l'image de Christ. Donc lorsqu'on dit unique, c'est que la vie ne se trouve que dans ce fils-là. Voilà pourquoi nous disons que lorsque Adam a péché, Adam a perdu le un. Adam a perdu l'unique. Adam a perdu le fils. Adam a perdu la vie. C'est que Adam a perdu le un. C'est que Adam est resté 99. C'est que l'humanité entière était le chiffre 99. Parce qu'il nous manquait le 1, il nous manquait l'unique, il nous manquait la vie. 99 ici, c'est pas en français 1, 2, 3, 4, non. 99, ça veut dire Dieu a envoyé les prophètes, a envoyé Habakkuk. Habakkuk n'a pas donné la vie. Dieu a envoyé Naoum. Naoum n'avait pas la vie. Dieu a envoyé Ézéchiel. Mais Ézéchiel ne pouvait pas donner la vie. Dieu a envoyé tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Personne ne pouvait donner la vie. Jusqu'à temps que le dernier prophète, Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste ne pouvait pas donner la vie. Il a passé le relais à Jésus. Voilà Jésus, lui comme le résumé, le dernier de tous les prophètes. Il est venu dans Luc chapitre 4 verset 16 à 18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer oh Seigneur, il dit une année de la grâce. Donc, une année de la grâce, c'est ça le 1. Dans le une année de la grâce, nous retrouvons la vie. Dans le une année de la grâce, c'est ça l'unique.
Donc, dans une année de la grâce, c'est pour redonner à l'homme ce que l'homme avait perdu. Pardonnez-moi, parce que les 99 ne faisaient que expliquer tous les prophètes de l'ancienne alliance qui n'étaient pas en mesure de donner la vie à l'homme. Parce que l'humanité entière en Adam avait perdu le 1. L'humanité entière en Adam avait perdu la vie. Seul Jésus était capable de venir pour redonner à l'homme la vie. Redonner à l'homme ce que l'homme avait perdu. Donc c'est dans la grâce que l'homme récupère la vie. C'est dans la grâce que l'homme récupère ce qu'il avait perdu. C'est dans la grâce que l'homme récupère le Fils. Dieu a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Voici, ta femme Sarah aura un fils. Si vous regardez comme ça la Bible, vous verrez que Abraham n'a jamais vu Dieu encore dans la chair. Or que la naissance d'Isaac, c'est Dieu de retour l'année suivante à la même époque. Donc, lorsque l'année s'accomplit, on appelle ça en d'autres termes la grâce. Lorsque l'année s'accomplit, c'est là que nous voyons le Fils. Lorsque l'année s'accomplit, c'est Dieu de retour pour donner la vie. Parce que le Fils, c'est la vie. 1 Jean 5, verset 18. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Voilà pourquoi que notre sœur Rachel pouvait dire à Jacob, Jacob, donne-moi un fils, sinon je mourrai. Donc elle a eu la révélation, elle a compris que s'il n'y a pas le Fils, c'est la mort qui règne. Donc dans l'année de la grâce, Jésus vient et dit, je suis venu pour annoncer une année. Donc c'est dans les une année que nous voyons le Fils qui est notamment Jésus. Pour faire quoi? Pour redonner la vie à l'homme. Pour redonner à l'homme ce que l'homme avait perdu. Verset 5. On nous dit, lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. C'est ça même l'œuvre du ministère. C'est ça même l'œuvre du ministre. Parce que Jésus, comme le véritable ministre, lorsqu'il nous prend, le Seigneur nous met sur nos épaules. Nous met sur ses épaules. Or, que les épaules expliquent la charge. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, Seigneur, cette charge que tu me donnes est trop lourde. Parce que les épaules, c'est là où qu'on porte. Et là, notamment, il va mettre la brebis sur ses épaules. Le ministre de la parole a cette vocation de prendre la responsabilité du peuple, de mettre le peuple sur les épaules. Voilà pourquoi que selon le livre de Psaume, nous disons que Jésus, c'est lui le véritable Isaacar. C'est lui le véritable Isaacar parce que dans la prophétie de Genèse chapitre 49, vous allez voir que Jacob, lorsqu'il va bénir son fils Isaacar, il va lui dire que tu es un âne robuste. Et David nous apprend que l'âne, c'est celui qui porte les fardeaux. Or, que les fardeaux, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Jésus a porté nos péchés. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que celui qui donne le repos, qui te décharge, qui prend tous tes péchés parce que c'est un âne robuste, il le met sur ses épaules, ce n'est qu'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, il dit, « Et de retour à la maison, ah Seigneur, c'est que la brebis, lorsqu'on la retrouve, on la met sur les épaules, on ne l'emmène pas dans les boîtes de nuit.
On ne l'emmène pas dans des bars. On l'emmène où? On emmène la brebis où? Dans la maison. Pourquoi? Parce que la maison, c'est ça, l'église. C'est ça, en d'autres termes, le jardin. L'église, c'est aussi la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 5. Christ est comme fils dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est l'église. Paul dira à Timothée, si je tarde à venir, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. Donc la maison de Dieu, pardonnez-moi, la maison de Dieu, c'est ça aussi l'église. C'est-à-dire que lorsqu'on retrouve la brebis perdue, on doit l'emmener dans la maison. Parce que l'homme en péchant, l'homme, Dieu l'a chassé. Dieu a chassé l'homme hors du jardin. C'est-à-dire que maintenant, en récupérant l'homme, c'est de le ramener dans le jardin. C'est de le ramener dans la maison. Parce que ramener dans la maison, c'est ce qu'on appelle la repentance. Je continue, on nous dit, il appelle ses amis. Donc après avoir ramené la brebis dans la maison, il appelle ses brebis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc c'est dans la maison qu'on doit ramener la brebis perdue. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 22. Je commence à partir du verset 1er. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 1er. La Bible dit, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Verset 2. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Donc, si tu retrouves la brebis de ton frère, tu dois l'emmener où? Dans ta maison. Si tu ne connaissais pas ton frère ou ton voisin et qu'il habite loin, qu'est-ce que l'Écriture dit? Que tu dois recueillir l'animal dans ta maison. L'animal, la brebis restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et tu vas lui remettre. Ésaïe chapitre 55, la Bible dit, le Seigneur dit par la bouche du prophète Ésaïe, aussi longtemps que la terre et les cieux sont éloignés, donc nous voyons que la terre et les cieux sont éloignés. Et la Bible, Psaume chapitre 115, nous dit que notre Dieu est au ciel, habite dans les cieux. Et Jésus a été clair dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous ne jurerez pas par le ciel parce que c'est le trône de votre Père. La version parole vivante dit que c'est là, tu ne jureras pas par le ciel parce que c'est là où que ton Père habite, ou que votre Père habite. Donc nous comprenons que Dieu habite au ciel. Donc la terre et le ciel sont éloignés. Donc, c'est-à-dire que si le ministre aujourd'hui voit une brebis, en l'occurrence l'homme égaré, il doit prêcher l'homme la repentance. Pardonnez-moi, parce que la santé nous dérange un peu. Il doit prêcher l'homme afin que la repentance puisse sortir de son message, afin que l'homme puisse retourner dans la maison.
Parce qu'il doit prendre soin de la brebis. Ce n'est pas hors de la maison. Donc la repentance, ça veut dire aller chercher ce qui était perdu et le ramener dans la maison. Le ramener dans le jardin en Éden. Faire que l'homme puisse retrouver la vie éternelle. Faire que l'homme puisse retourner dans la présence de Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas comme les gens le prêchent aujourd'hui. Arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez de fumer, arrêtez la drogue, arrêtez l'impudicité, arrêtez la fornication. Non, frère. Je vais arrêter ça parce que j'ai fait quoi? Vous allez aller en enfer. L'enfer est sous vos pieds. Frère, je vais aller en enfer parce que j'ai fait quoi? Ton message n'a pas de contenu comme les gens prêchent dans les rues. Repentez-vous, repentance. Non. C'est pas ça la repentance. Là, vous êtes en train de faire fuir les gens. Là, vous êtes en train d'agresser les gens. Là, vous êtes en train de crier sur les gens. La repentance, c'est prêcher Jésus afin que le cœur de l'homme puisse être touché et que l'homme se voie rien devant la parole. Et que l'homme pose la question, ô homme, que ferons-nous? Repentez-vous, revenez à Christ. Donc la repentance, c'est d'aller chercher par le message l'homme qui est égaré pour que l'homme puisse revenir dans la maison. Parce que c'est dans la maison qu'on prend soin. C'est dans la maison que la brebis doit se trouver, bien-aimé. Ce n'est pas hors du jardin, c'est dans le jardin, c'est dans la maison de Dieu. C'est là où que la brebis doit se trouver. Maintenant, par le message de la repentance, donc la repentance maintenant, c'est ça qui engendre le renoncement aux œuvres mortes. On ne peut pas parler du renoncement des œuvres mortes aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance de l'homme. Vous allez voir que lorsque le fils prodigue, il est allé dépenser tous les biens de son père, il a même failli manger la nourriture des porcs, des pourceaux. Beaucoup de gens prêchent qu'ils ont mangé. Non, il n'a pas mangé. Attention, il a même failli manger. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit quoi? Il s'est retourné en lui-même. Donc la repentance, c'est que l'homme retourne en lui-même. La repentance, c'est que l'homme retourne à l'intérieur de lui-même. Et ils se disent, non, je dois retourner chez mon père. Je dois retourner dans la maison de mon père. C'est ça le fils prodigue. Il s'est retourné en lui-même. Donc le message doit pousser l'homme à retourner en lui-même. Ils se disent, non, je dois retourner chez mon père. Et lorsqu'il retourne à la maison, c'est là maintenant qu'on enseigne l'homme le renoncement aux œuvres mortes. Dieu n'a jamais donné la loi à Adam hors du jardin. Non, c'est dans la maison d'Adam qui était le jardin en Éden que le Seigneur a donné la parole éternelle. C'est dans la maison qu'on donne la parole, qu'on donne la doctrine. C'est dans la maison qu'on donne le renoncement aux œuvres mortes à l'homme. Parce que l'homme était égaré. Dans tout ce que l'homme faisait, depuis la chute d'Adam, l'homme était dans les ténèbres. Même s'il a des enfants, c'est toujours œuvre morte. Le vol, l'impudicité et toutes ces choses, la haine, la jalousie, la calomnie, l'ivresse, on appelle ça toujours œuvre morte. Tu n'as pas Jésus, tu enfantes, œuvre morte. Tu n'as pas Jésus, tu as un bon travail, même si on te donne des promotions, œuvre morte. Donc toutes ces choses, ce ne sont que des œuvres mortes. Mais vous allez voir une chose, remarquez ceci. Là où je vais chuter, vous allez voir Saul. Parce que là, je termine dans la lancée d'aller chercher ce qui était perdu. Vous allez voir que Saul,
le fils de Tis, lorsque son père l'a envoyé aller chercher les brebis perdues, Saul, chemin faisant pour aller retrouver les brebis perdues, Saul va rencontrer un homme qu'on appelle le prophète Samuel. Lorsqu'il va rencontrer Samuel, Samuel va lui donner la royauté. Non seulement il va lui donner la royauté, mais il va lui dire, dans 3 jours, tu vas retrouver les brebis perdues de ton père. Mais il va le retrouver où? Il va le retrouver là où il y avait le tombeau de Rachel. Parce que lorsque Rachel était morte, Jacob avait dressé un monument là où Rachel était morte. Et Saul a retrouvé les brebis perdues au tombeau de Rachel, là où se trouve le monument de Rachel. Pour dire que Jésus, venant sur la terre, il est venu dans sa faiblesse. Or que la faiblesse, c'est la femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, Pierre dit que la femme, c'est l'être faible. La femme, c'est l'esprit faible. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, Paul nous dit que Christ nous a sauvés à cause de sa faiblesse. Donc, en d'autres termes, Dieu se revêtant d'un corps, c'est ça la faiblesse de Dieu. En d'autres termes, dans le langage de la révélation, Dieu s'est fait femme. Mais Jésus, en s'étant fait faible, en s'étant fait femme, il a dû mourir à la croix. Il est mort comme le véritable Rachel à la croix. Et maintenant, pour que nous puissions retrouver toutes choses, pour que nous puissions retrouver les âmes perdues, ce n'est que par le message de la croix. Et que l'œuvre de la croix, c'est un monument que le Seigneur a mis par l'enseignement des apôtres afin que ce message-là de la croix, le message que Christ a fait à la croix, ne puisse pas être effacé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu a sauvé le monde par la folie de la prédication, frère. C'est-à-dire que le véritable monument de Rachel aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un monument, l'enseignement apostolique, la sainte doctrine prêchée par les apôtres, qui ne peut pas être effacée, même des siècles et des siècles. La prédication de la croix, c'est un monument qui ne s'effacera jamais. L'œuvre de la croix, c'est un monument qui ne s'effacera jamais. C'est ça, le monument de Rachel élevé. L'œuvre de la croix, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a pu faire à la croix. Donc, c'est lorsqu'il y a la repentance, nous pouvons maintenant être dans la maison pour enseigner à l'homme comment renoncer aux œuvres mortes. Un enfant de Dieu, frère, ne peut pas faire 10 ans dans la maison, 10 ans en Christ, et toujours être coincé par des choses qu'il avait dans le monde. Ça ne se fait pas, frère. Ça ne se fait pas. Nous devons avancer dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons avancer. Dans ma Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh, moi depuis que je suis dans le Seigneur encore, ça fait 10 ans, 20 ans, mais j'ai encore des liens, des choses qui me lient. » Non, frère, non, 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 non. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi même que nous voyons
La Bible dit que ceux qui étaient convertis, Actes chapitre 19, ceux qui étaient touchés par la parole, convertis par la parole, ils venaient et ils faisaient quoi? Ils disaient, ils confessaient tout ce qu'ils avaient fait auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'ils confessaient ce qu'ils faisaient auparavant, de la magie, la maçonnerie et toutes ces choses, ils le confessaient pourquoi? Parce que c'était des choses qui retenaient leur esprit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un dire que ça fait 10 ans, 20 ans qu'il est en Jésus, hein? Mais il a toujours des choses qui retiennent son esprit, comprenez qu'il n'a pas confessé les choses abominables qu'il a pu faire avant. Je m'explique. Si par exemple, tu as tué le mari d'autrui pour prendre sa femme, et qu'aujourd'hui tu t'es converti au Seigneur, et que dans ta marche, tu es toujours dans la marche, ok? Tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné, maintenant tu es dans la marche. Tu vois que tu as tué quelqu'un et que ton esprit est toujours retenu par ça, tu n'as jamais confessé, frère, sœur, tu dois confesser ces choses parce que ça retient ton esprit. Si tu le confesses, on prie pour toi, ça va te libérer. Tu as tué la femme de quelqu'un pour prendre son mari, tu es dans la marche, ça retient toujours ton esprit, tu dois confesser ces choses. Donc toute chose qui retient ton esprit quelque part, qui empêche ta bonne marche avec le Seigneur, tu dois confesser ces choses. Ce sont des œuvres mortes. Je ne dis pas que c'est toutes les œuvres mortes que tu viens hier, je fumais beaucoup, c'est ça que je confesse. Non, 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 non. Nous parlons des choses qui retiennent l'esprit des gens. C'est-à-dire qui dérangent ton esprit. Tu es toujours... Donc tu n'es pas à l'aise. Tu étais dans la magie, Actes chapitre 19, les anciens magiciens venaient, ils brûlaient les livres et confessaient les choses qui retenaient leur esprit. Voilà ce que nous disons par la grâce du Seigneur. Nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire la fois prochaine par la grâce de Dieu. Merci à vous. Shalom à tous, shalom, shalom. Je ne sais pas s'il y a des questions. Comme ça, nous pourrons répondre à ces choses.